Donc cet après-midi, on va vous parler des médiations musicales pour adolescents en s'inspirant de plusieurs cas pratiques qu'on a fait à l'Orchestre national d'Île-de-France. La présentation va être en deux grandes parties. Une première partie, on va vous présenter l'Orchestre national d'Île-de-France, ses missions ce que l'orchestre fait de façon générale en termes d'action culturelle. Et pour la deuxième partie, là, on entrera vraiment dans le vif du sujet avec l'explication de trois cas pratiques. Dans un premier temps, on va se présenter, parce que vous ne me connaissez pas tous. Donc moi, je suis Vanessa Gastov. Je suis responsable de l'action culturelle à l'Orchestre national d'Île-de-France depuis 8 ans. Et je m'occupe aussi de la programmation jeune public de l'orchestre. Violaine Dali de Soucal, moi je suis l'adjointe de Vanessa. Et je suis à l'orchestre depuis bientôt 18 ans. Voilà. Donc, ça, c'est aussi assez significatif, le fait que ça fait plusieurs années que nous sommes au sein de la même institution culturelle. C'est bien qu'il y a des choses il y a un travail de chaque instant. Mais c'est surtout que il y a une valorisation de l'action culturelle au sein de l'orchestre qui est tout à fait spécifique. Et notamment, on va vous l'expliquer par rapport à l'identité propre de l'orchestre et à la mission de cet orchestre au sein du territoire francilien de l'Île-de-France. Alors déjà, on a voulu commencer notre magnifique PowerPoint par vous présenter le nouveau visuel de saison de l'orchestre de la saison prochaine. C'est une petite avant-première. Donc comme vous pouvez le constater, c'est hier où a été abordée la question de la communication, médiation, communication, comment tout ça peut éventuellement fonctionner. Là, on est sur une communication qui est, on peut dire, atypique par rapport aux communications des orchestres en général. En tout cas pour les orchestres en France, je vais parler. Même si cette forme de communication tend à se développer de plus en plus. Mais voilà, à première vue, s'il n'y a pas marqué Orchestre national d'Île-de-France, je pense que on ne se doute pas que cette communication est en lien avec une activité symphonique. C'est un détail. Ce que je voulais aussi vous dire, c'était que je pense que ce qu'on va vous présenter va être parfois peut-être redondant, où vous allez trouver des résonances avec ce que vous avez entendu hier et notamment aussi ce qui vient d'être dit dans la précédente intervention. Alors, c'est pas ça. Pourquoi ça marche pas Voilà. Alors, une petite présentation de l'orchestre. On vous a mis la biographie telle qu'elle est présentée dans les documents de communication. Parce qu'on trouve qu'elle est assez représentative, vraiment significative dans son jus. Donc l'Orchestre national d'Île-de-France, déjà vous dire qu'il est né en 1974 et qu'il a été créé à l'époque de la décentralisation culturelle en France, sous Malraux, et donc avec pour objectif d'amener le répertoire musical symphonique en Île-de-France et d'aller à la rencontre des publics. Donc déjà, cette notion-là d'aller à la rencontre des publics, ça induit que dès le début, l'orchestre a dû se poser la question de comment faire en sorte d'être programmé dans les théâtres en Île-de-France et aussi comment faire en sorte que les salles soient pleines, enfin qu'il y ait un public, de rencontrer son public. Donc cette notion que nous on appelle action culturelle, mais qu'on peut aussi appeler une médiation finalement, elle est intervenue très tôt, quasiment dès la naissance de l'orchestre. On a un directeur musical depuis 2012 qui s'appelle Enrique Mazzola, qui est un chef italien que vous connaissez peut-être, qui se pose lui aussi beaucoup ces questions de médiation, de communication aussi, notamment en étant ambassadeur de l'orchestre dans ses engagements à l'étranger. Et si vous le suivez pour certains, chaque mois, il enregistre une newsletter qu'il diffuse sur sa chaîne YouTube et où il parle de l'actualité de l'orchestre très régulièrement. Donc on parle aussi de résidence principale. Comme je vous l'ai dit, la mission de l'orchestre, c'est d'aller jouer en Île-de-France, donc c'est sa résidence. On n'a pas de salle de concert en propre. On s'adapte aux acoustiques des théâtres qui nous accueillent. Et aussi, nous avons une maison de l'orchestre qui est située
à Alfortville, donc à côté de Paris. Nous sommes un orchestre banlieusard, comme on dit. Et on a une résidence secondaire depuis l'ouverture de la Philharmonie de Paris. Donc c'est cette très, très belle salle où en fait l'orchestre est orchestre associé au même titre que d'autres orchestres parisiens, l'Orchestre de chambre de Paris, je parle d'équilibre, l'Ensemble intercontemporain, les Arts florissants et l'Orchestre de Paris qui lui est orchestre résident. Donc c'est vraiment, il est à domicile. Voilà, donc je vous ai parlé de l'origine. Alors la composition de l'orchestre, donc l'orchestre est un orchestre de musiciens permanents qui sont salariés et c'est un orchestre composé de 95 musiciens. On est quasiment sur une équité entre hommes et femmes, donc ça c'est aussi intéressant à savoir, avec une moyenne d'âge qui est de mémoire entre 40 et 45 ans. Donc on a le plus jeune musicien qui doit avoir 19 ans. Et le plus âgé qui a presque 70 ans, donc on est sur un large panel. Nous sommes 20 personnes à l'équipe administrative et technique, et là aussi j'insiste sur le fait qu'au service d'action culturelle, nous sommes 3 personnes à temps plein, et nous avons une 4e personne qui est une chargée de mission cette année, pour cette saison. Voilà, dans les faits, sur cette saison 2017-2018, nous sommes 4. Ce qui est assez exceptionnel par rapport à d'autres structures culturelles. Et nous faisons à peu près 130 concerts par saison, ce qui veut dire en moyenne un concert tous les 2 jours en Île-de-France. Donc on est en tournée, l'orchestre est en tournée permanente et voilà, ça induit une grande flexibilité, une grande itinérance et les musiciens qui font partie de l'Orchestre national d'Île-de-France ont vraiment ça en eux. D'où la transition avec le mot routard. Voilà, comme je vous le disais, on part à la rencontre de tous les publics sur tout le territoire francilien. Et le côté militant qu'on va aborder, militant par les actions culturelles menées quasiment depuis la naissance de l'orchestre. Et donc en direction de publics très divers, à la fois du public scolaire, mais aussi du public adulte, amateur ou néophyte. Et aussi du public empêché, enfin dit empêché. Ça va être du public en milieu carcéral, où on intervient, et aussi du public en milieu hospitalier, et aussi du public en situation de handicap. Voilà. La suite, modeste, pourquoi pas. Vous dire que tous les musiciens de l'orchestre sont rentrés sur le concours et que donc ils ont tous fait une école supérieure de musique. 80 000 spectateurs par an. Au niveau du répertoire, on brasse large, hein, on va du répertoire classique à nos jours, donc avec de la création chaque année. Cette saison et la saison prochaine, le compositeur en résidence à l'orchestre est Dai Fujikura, un compositeur japonais. Donc 12 500 spectateurs pour les concerts jeunes publics, 32 concerts éducatifs en 2017 et 35 ateliers de découverte des œuvres, des instruments et des métiers de la musique. Au niveau, donc je vous le disais, la création, on fait notamment en jeune public énormément de créations de spectacles musicaux où pendant plusieurs années, on s'est inspiré de textes d'auteurs, d'auteurs jeunesse, pardon, ou d'auteurs faisant partie vraiment du répertoire français, on va dire. Donc Zazie dans le métro, La première fois que je suis née, Le récit doré du prince de mots tordus, Céleste ma planète, Émile et aussi Alice au pays des merveilles. L'orchestre aime bien faire des projets associant plusieurs disciplines artistiques et aime bien inviter des artistes qui sont dans d'autres esthétiques musicales. D'où on a fait un concert avec un DJ, avec un joueur de sarod. On a fait un concert participatif avec des kazous. Et voilà. Et on fait aussi pas mal de projets participatifs. Et le slogan de l'orchestre, donc ça c'est à l'onglet joueurs, le slogan de l'orchestre c'est de jouer partout et pour tous. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en vous présentant l'action culturelle en elle-même.
Donc l'action culturelle à l'orchestre a 3 objectifs majeurs, c'est faire découvrir l'univers du concert symphonique, sensibiliser au répertoire de l'orchestre et faire participer le jeune public à des projets musicaux avec l'orchestre. Le public visé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très très large, donc là généralement on dit de 3 à 99 ans. Alors, par rapport au premier objectif qui est de faire découvrir l'univers symphonique, là on met en place des choses qui existent depuis des siècles. Donc des conférences et des rencontres. Les conférences sont généralement autour d'un programme qui va être interprété par l'orchestre. On appelle ça des clés d'écoute, donc ça porte très bien son nom. C'est-à-dire que pendant 1 heure, il y a un musicologue médiateur ou médiateur musicologue, ça peut se dire dans les 2 sens, qui s'adresse au public et qui va lui donner des clés d'écoute à partir d'extraits audio et éventuellement d'illustrations, des clés d'écoute sur le répertoire qui sera ensuite écouté en concert, donc pour permettre une meilleure de savourer encore plus le moment du concert. Et on met aussi en place des rencontres avec les artistes, alors que ce soit les musiciens de l'orchestre ou alors les chefs et solistes. Quand c'est au sein du milieu scolaire, ces rencontres-là, on les fait directement dans l'établissement scolaire. Ça peut aussi avoir lieu dans le théâtre qui va programmer l'orchestre. Ensuite, dans les ateliers participatifs, donc 2 champs majeurs qu'on a développés et qu'on continue de développer, ce sont les ateliers de composition et les ateliers chant. Donc pour les ateliers de composition, ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Là, l'idée, c'est de permettre aux élèves de créer une œuvre à partir de leurs idées, de ce qu'ils sont. On choisit un compositeur qui intervient en classe avec ses élèves et qui part des idées des élèves pour créer une petite pièce qui sera interprétée par ses élèves avec un musicien de l'orchestre. Et dans la majeure partie des cas, cette présentation d'atelier, elle s'effectue en levée de rideau du concert de l'orchestre. Donc qu'est-ce que ça veut dire le lever de rideau ? C'est-à-dire que les élèves se retrouvent en situation d'artiste, ils sont sur scène, à la place des musiciens, en préambule, devant le public qui vient assister au concert. Ils présentent leur création. Après, ils vont dans la salle pour écouter le moment du concert et les musiciens jouent. Et le deuxième type d'atelier participatif, ça va être un atelier chant où là, on est sur l'apprentissage d'un répertoire qui est aussi, autant que faire se peut, en lien avec la thématique du concert et qui sera présenté également en levée de rideau. J'insiste aussi sur le fait que cette dimension de dialogue, de construction commune avec l'enseignant ou avec le coordinateur du groupe, elle est primordiale aussi pour nous. Là, je vous donne des champs sur lesquels on intervient, ce sont des grandes lignes. Après, il n'y a pas de recette magique. Donc tous les projets qu'on fait, ils sont construits de A à Z avec la personne qui va être notre référent du groupe. Et c'est construit au fil des séances. Donc on part sur l'idée qu'on fait 10 heures d'atelier minimum pour s'assurer un résultat. Et ensuite, on construit vraiment main dans la main et très étroitement les projets en tenant compte du profil des participants et des objectifs des participants et du coordinateur. Ensuite, dans la découverte de l'univers symphonique, là on entre dans la question du spectacle musical et du concert éducatif, donc c'est plus une question de programmation. Qu'est-ce qu'on programme pour le jeune public notamment ? Donc dans la catégorie spectacle musical, donc là c'est ce que je vous disais, donc c'est les Asies dans le métro, le récit doré du prince de mots tordus. On part d'une histoire. De cette histoire, on demande à un compositeur de faire une création musicale pour orchestre et on associe généralement un récitant, un chanteur, ça peut être de la danse, ça va être de la projection d'illustration. On est vraiment sur du croisement de disciplines pour permettre au public de pouvoir aussi être partie prenante et éventuellement de partir de quelque chose qu'il connaît pour aller à la découverte d'autres choses. Et le concert éducatif, là, on est sur l'orchestre sur scène, un médiateur qui présente une œuvre avec l'orchestre.
Donc soit en racontant une histoire, soit en étant sur un focus plus de présentation des familles d'instruments. En fonction de l'œuvre, c'est adapté. Et là, on passe aux exemples. Donc c'est Violaine qui va vous raconter plus précisément 3 types de projets qu'on peut mener en direction d'adolescents. Ces projets-là, je déborde un tout petit peu, mais ces projets-là, ils sont en direction des adolescents, mais ils peuvent très bien s'adapter à d'autres publics. Alors, les concertines. Alors, moi, je vais vous distribuer des petites choses. Les concertines, en fait, c'est toi qui distribues. Donc, c'est en fait les concerts éducatifs, les concerts commentés. Et alors, nous, on distribuait des dossiers pédagogiques aux enseignants qui souhaitaient venir à ces concerts-là. Mais ils sont destinés donc aux classes de 6e et 5e. Au programme en France, la 6e et 5e, c'est la découverte de l'orchestre symphonique, donc avec l'évolution de la période baroque à nos jours. Donc on est vraiment parti sur cette tranche d'âge-là, et un public qui est encore touchable, on va dire, les oreilles un petit peu ouvertes encore. On fait ça en partenariat avec la Diam 94, qui est une association du Val-de-Marne. Du coup, avant, on donnait des dossiers pédagogiques qui, en fait, on s'est rendu compte que les enseignants ne se les appropriaient pas forcément. Du coup, on a arrêté de perdre du temps à faire ces dossiers pédagogiques et on s'est dit, allons dans les classes pour déjà préparer, avant même la venue des classes au concert. Donc, on vient avec un médiateur, enfin moi par exemple, avec 2 musiciens de l'orchestre pour présenter l'orchestre, donner des clés d'écoute, mais surtout une rencontre en fait privilégiée entre des musiciens professionnels et des élèves qui ne savent pas ce que c'est qu'un musicien professionnel, généralement. Et donc ça, on fait une rencontre d'1 heure à peu près, une semaine, 15 jours avant le concert éducatif. Donc le concert éducatif, il sera sur une pièce du grand répertoire symphonique, qui est décidé, qu'on fait aussi nous-mêmes tourner en concert symphonique pour tout public. Et on demande à un médiateur après de commenter en concert éducatif ce concert. Et après on fait un retour en classe, où là j'interviens toute seule dans la classe, pour faire répondre aux questions après avoir entendu le concert éducatif, s'ils ont des remarques, des retours sur justement travail sur l'émotion, sur comment ils se sont appropriés cette première rencontre avec l'orchestre. Donc comme ça, il y a un échange aussi on vient chez eux, dans leur classe, et ils viennent dans une salle de concert. Donc on aime bien faire ce lien-là aussi. Je ne sais pas si on fait voir l'extrait. Ou, donc on vous a évidemment... Ah oui, et donc ça quand même, ce que je vous ai dit, ce que Vanessa vous a donné, c'est ce que nous on donne aux élèves suite à notre première rencontre en classe avec les musiciens, pour qu'ils aient juste des petites pistes, en quelques lignes succinctes sur qu'est-ce que c'est que l'œuvre qu'ils vont entendre, des petites pistes. Très peu. Et du coup, l'avantage d'intervenir en classe, c'est qu'on est sûr qu'au moment du concert, les élèves ont tous reçu la même information. Donc, du coup, pendant le concert commenté, le médiateur, en amont, sait ce qui a été dit et peut donc adapter sa médiation en fonction de ce que les élèves ont reçu en préalable. Les 2 musiciens qu'on choisit en classe, c'est des musiciens qui vont avoir peut-être un rôle un peu particulier dans la pièce après, qui va être entendu en concert. Et donc le médiateur aussi va dire coucou, regardez, les 2 musiciens, vous les avez retrouvés, vous pouvez les retrouver sur scène à tel et du coup, tu as fait ça, donc tu vas forcément t'orienter dans cette direction. 3e projet. Allez.
Alors chantons et jouons avec l'orchestre. Donc ça c'est un projet donc toujours participatif. Là pour le coup, alors le côté jouons avec l'orchestre, c'est un peu le même principe, hein, c'est une académie d'orchestre, sauf que l'orchestre en fait on va le voir, les musiciens, les étudiants, ça va être du 3e cycle et perf, qui vont être suivis par des coachings avec des musiciens tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment un travail sur la saison, donc avec pareil, un système d'audition en septembre et donc tous les 2 mois, un rendez-vous régulier avec les chefs de pupitre, les musiciens professionnels qu'ils auront avec eux. Avec le même principe, un étudiant, un musicien professionnel, toujours en binôme. Pour ce qui est du chanton, là pour le coup on prend vraiment que des initiés, des non-initiés plutôt, avec un appel à projet qu'on lance et c'est des classes qui s'inscrivent. Alors nous on a juste le critère de l'âge, donc suivant les années on fait pour des adultes, pour des choses où on a besoin que de voix blanches, donc ça va être des primaires 6e maxi, 6e, 5e peut-être pour ceux qui n'ont pas mué d'ici le mois de juin. Voilà, donc on reste sur des voix blanches ou alors des ados où là on pourra faire du plusieurs voix aussi. Donc tous les ans on adapte un répertoire pour pouvoir toucher comme ça des publics différents. Et où là on fait chanter à peu près 300 jeunes avec l'orchestre. Voilà, et pareil avec des rendez-vous réguliers. Donc là on sollicite du mixte, prof de musique, intervenant musique, tout ce qu'on peut dire, pour ces chanteurs en herbe, avec des rendez-vous avec ces gens hebdomadaires, de façon hebdomadaire. On leur demande en fait une régularité dans des répétitions et après on les regroupe tous ensemble pour qu'ils aient aussi déjà la sensation de l'effet de groupe quand même, parce que chanter dans la classe à 20-25 élèves et chanter à 300, évidemment ça ne donne pas la même chose. Donc là, ces regroupements, c'est avec une chef de chœur professionnelle et un pianiste que nous on prend en charge. Voilà, et donc ça c'est tous les 2 mois. On fait ce travail-là jusqu'au à l'ultime, la dernière semaine où on a répétition avec l'orchestre, général et concert. Ça c'est une série qu'on fait, qu'on vend en Ile-de-France, donc dans différentes villes. Donc on peut le faire en Ile-de-France et on le fait aussi à Paris, avec à chaque fois des chœurs différents, donc des chœurs des villes différentes. Donc voilà. Là cette année on le fait 4 fois et on aura donc à chaque fois un changement de chœur. Donc pour l'orchestre ça aussi ça demande à chaque fois 4 répétitions, avec pour que chaque chœur ait la répétition avec l'orchestre. Donc ça fait 4 pré-générales, 4 générales, 4 concerts. Donc c'est aussi les répétitions avant, voilà. Que orchestre. Donc ça induit pour le musicien professionnel qui finit, lui il le sait par cœur. Hein. Quand je parlais d'engagement au début de la présentation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les musiciens qui font partie de l'Orchestre national d'Île-de-France sont partie prenante de ce type de projet, parce que sinon c'est insupportable en fait de se dire je répète encore 4 fois ce truc, bon. Et ils le font avec le sourire, avec énormément de bienveillance, donc ça fait partie d'eux, quoi. C'est vraiment un élément important. Là le résultat attendu n'est pas forcément un truc hyper juste, voilà, mais plutôt une dynamique de groupe, vivre l'expérience de faire un concert devant un public qui ne sera pas que les parents et aussi du tout public, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent voir l'orchestre et viennent voir aussi ce qu'on peut faire avec un orchestre. Donc voilà, c'est vivre l'expérience d'être acteur, artiste aussi, sur scène auprès de musiciens professionnels. Voilà. Et du coup pour ces enfants, pour ces amateurs, d'être considérés comme des professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont en immersion et ils vivent au rythme de l'orchestre. Ouais. Donc ça peut donner lieu parfois à certaines crispations qu'on a pu vivre avec des enseignants qui estimaient qu'on demandait trop à leurs élèves, qu'on
donc on allait trop loin dans la rigueur et dans l'exigence sur ces projets. Nous, notre réponse, c'était faites-nous confiance et on en reparle après. Jusqu'à présent, le après était que finalement, ils avaient effectivement eu peur parce qu'ils sentaient des enfants qui pouvaient être fatigués, etc. Mais que le résultat était là et qu'ils voyaient leurs élèves avec un tel sourire et des étoiles dans les yeux que finalement on avait, nous, de notre côté, bien fait d'insister. C'est peut-être aussi ce que peut apporter le médiateur, si on se considère comme étant dans le rôle du médiateur par rapport à l'enseignant. C'est comment l'enseignant souvent dit mais je connais mes élèves, je connais ma classe, et comment nous, en étant extérieurs à ce groupe classe, on peut faire une proposition différente et peut-être permettre d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'aurait imaginé l'enseignant au départ pour sa classe. Sachant que ces projets-là, c'est du répertoire, pareil, toujours du grand symphonique. On ne fait pas d'adaptation, donc c'est pareil, c'est pas des partitions réécrites. On décide qu'on va chanter des airs d'opéra comme on peut l'entendre à l'opéra, avec 300 personnes. Mais voilà, le principe, c'est de découvrir, s'approprier du répertoire existant, ou pas d'ailleurs, parce qu'on fait aussi des créations. Mais pour pas forcément en se disant vu qu'ils vont peut-être pas y arriver, donc c'est aussi un défi pour nous de se dire j'espère que les gens qui se sont inscrits à ce projet-là, parce qu'on n'a pas la maîtrise des gens qui vont participer, qui vont chanter, vont être à la hauteur et vont bien jouer le jeu jusqu'au bout pour vivre cette expérience, mener à bien ce projet. Donc il y a toujours cette prise de risque aussi que nous on prend de fait, donc c'est pour ça qu'on n'a pas on va avoir l'objectif de leur faire vivre ce moment avec l'orchestre, mais sans demander non plus une exigence artistique, chanter comme des professionnels, Ça, c'est sûr que non. Par contre, là, c'est pas le but. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose là, là-dessus? C'était le détail. Non, en fait, j'ai déjà détaillé. Alors le dernier extrait vidéo qu'on va vous montrer, là c'était un projet d'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. C'est une création qu'on a commandée à un auteur et metteur en scène qui s'appelle Édouard Signolet et au compositeur italien Matteo Franceschini. On l'a fait dans la version chanton avec l'orchestre, donc comme c'était de la création contemporaine, et que l'écriture de Matteo Franceschini était assez difficile, on s'est dit que finalement on mettait que les musiciens de l'orchestre dans l'orchestre. Et pour le chœur, là on était avec des enfants d'école primaire et de collège, donc, qui ont travaillé ce répertoire. C'était un projet qui nous a vraiment beaucoup nourri, puisqu'on était sur une forme, on a franchi une étape, on est allé un petit peu plus loin que d'habitude. Cette forme-là, c'est vraiment un spectacle musical. Il y a 5 solistes sur scène, il y a de la scénographie, de la mise en espace et il y a aussi cette dimension amateur, participative. Donc on était à la frontière entre plein de projets différents. Avec une conception lumière, comme si on était dans un peu une forme opératique, sauf que, oui, on peut dire ça d'ailleurs, parce que l'orchestre du coup qui est sur scène est un personnage à part entière du projet. Alors, c'est une vidéo sur les répétitions de classe. Oui, exact. Oui, t'as raison. Si on veut, hein.
Donc oui, j'ai oublié de vous dire quand même que en plus de tout le volet enfants sur scène, etc., il y avait aussi deux groupes théâtre qui ont travaillé, qui étaient des classes de conservatoire ou alors d'associations de clubs de théâtre des villes qui ont aussi fait partie du spectacle. Ils ont fait les Flamants Roses et je sais plus. Les Dodos. Et les Dodos. Pour ceux qui connaissent Alice au Pays des Merveilles. Et là, le défi aussi, c'était qu'il y avait quand même 1h40 de spectacle. Donc pour les enfants primaires, 1h40 à devenir sur scène avec des intentions de jeu et tout. Le défi était dans la longueur, qui n'était peut-être pas forcément initialement prévu pour les aléas de la création. Mais voilà, c'est la création aussi. Et par rapport à l'apprentissage des enfants qui chantaient, parce que là vous avez vu des images de partition, étant donné qu'on s'adressait à des enfants qui ne sont pas musiciens, ils ont appris uniquement par l'oralité et par la mémorisation et donc pas avec les partitions. Donc là aussi ça induit dans le travail des intervenants musique en milieu scolaire, mais aussi du chef de chœur que nous on engage pour ce type de projet, une anticipation et une mise en place d'un travail peut-être plus spécifique ou en tout cas peut-être différent avec ce profil d'enfant qu'avec des enfants qui sont déjà musiciens et lecteurs. Donc pour tout ce qui est intervenant musique, on leur fournit en fait un CD de travail avec toutes les voix, s'il y a plusieurs voix, pour qu'ils puissent donner ce support aux élèves s'ils ont envie ou s'en servir pour aussi les soulager de ça, parce que des fois, si on apprend tout à l'oreille, ça peut être intéressant de pouvoir faire écouter un peu en boucle ou pas cette partie en mode karaoké. Donc, une possibilité en fait d'évolution jusqu'au mode karaoké où il n'y a plus que le piano et puis on peut chanter avec le piano en dessous, quoi. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation. Communication. Donc là, on aborde le volet communication. Donc nous sommes sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Pinterest. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Nous sommes là pour ça. Ouais. Merci infiniment.